Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comme habituellement mon quotidien, c'est-à-dire le nouveau spot que j'ai trouvé en pleine nature, quand je fais mes courses. Et vous allez voir aussi que je vais enlever des petits éléments de Gérard, lesquels ça vous le verrez dans cette vidéo, pour les envoyer à Gaël qui a le même camping-car que moi. Je pense sincèrement qu'il ne doit plus exister beaucoup de camping-cars comme Gérard, parce qu'ils ont 35 ans et parce que la plupart des personnes n'ont peut-être pas envie de faire les frais ou quoi, donc à la benne. Ça m'a fait vraiment tout bizarre quand elle m'a envoyé les photos de son camping-car. Après, quand je vous parle de mon quotidien, je vais aussi vous parler de la difficulté extrême que j'ai rencontrée pour pouvoir voir un médecin. Je crois que c'est un sujet que je n'ai jamais vu passer sur YouTube, en tout cas des nomades qui sont malades ou quoi. Enfin, moi j'en ai jamais vu, donc je me suis dit ça peut être intéressant de vous faire part, voilà, de mon parcours un petit peu, parcours du combattant on peut bien le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, me rejoindre sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Je poste des petites photos, des petites stories bien sympas. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bonne vidéo. Salut les amis. C'est vraiment la folie en ce moment, il y a des coccinelles absolument partout. Il y en a une là qui est en train de se promener. J'en ai une autre qui est là sur Muriel. Il y en a une qui vient de partir là-bas en dessous et elle libère à chaque fois des petits papis extrêmement bizarres. Regardez, si vous avez une explication à ça. Là j'ai fouillé un peu dans mon armoire pour trouver, je sais pas du tout quel tournevis il faut pour enlever ça. J'en ai un cruciforme et j'en ai un plat. En gros, je vous en avais déjà parlé, mais quand j'ai acheté le camping-car, il y avait un lit en haut. Il s'arrêtait à peu près là. Voilà, il faisait toute cette taille ici. Et pour le faire remonter, eh bien, j'avais une espèce de petite manivelle que je mettais ici dedans. Il suffisait, voilà, de tourner, ça montait, de tourner, ça descendait. Et quand j'ai acheté le camping-car, en fait, ici, je me servais principalement de cet endroit comme une salle à manger, etc., un coin salon. J'avais ma table, qui est toujours là, mais cachée en dessous, avec mes deux banquettes. Et le soir, qu'est-ce que je faisais? Je passais du mode banquette au mode en mode lit, comme ça, tous les soirs, mais je dormais sur la petite banquette, enfin sur les matelas qui est ici en dessous. C'est d'ailleurs pas très confort. Et ici en haut, eh bien, j'avais donc mon lit, je m'en servais pas. Et puis un jour, eh bien, il s'est cassé. Ici, j'avais les supports, vous savez, quand je descends avec la manivelle, hop, il descend et en fait il était retenu par des cordes aux quatre coins du camping-car, 1, 2, 3 et 4. Et un beau jour, celle-là s'est cassée. Je me suis réveillée un matin et il était, en fait le lit était comme ça. Il n'était pas comme ça plaqué au mur, il était comme ça. Mais on m'a dit, en tout cas, il y a 2 ans, que le mécanisme était trop vieux, que c'était irréparable et que donc il fallait s'en débarrasser. Donc le matelas, enfin le lit, hop, coupé en deux, on l'a mis à la poubelle. Oula, ça va toi? Ouais, t'as pas l'air en forme. Je ne peux plus disposer les sièges avec la table, tout ça, parce que c'est un matelas comme dans un lit traditionnel, un lit normal. J'avais déjà essayé une fois de le sortir du camping-car, j'ai même pas réussi. Donc c'est pour ça l'histoire de pourquoi mon lit reste en lit. Mais la vraie question, Anani, la vraie question du pourquoi je parle de ça à nos abonnés, eh bien la réponse est là, c'est parce que en gros j'ai dans mes abonnés Instagram Gaël qui suit aussi mes vidéos sur YouTube et qui a le même camping-car que moi. Ça c'est vraiment hyper impressionnant alors qu'elle elle a vraiment refait l'intérieur, hein. Elle c'est une pépite, vraiment magnifique. Peut-être que je mettrai des photos de son camping-car, je vais quand même lui demander avant l'autorisation. Et à la fois c'est fou parce qu'on arrive quand même à s'imaginer qu'ici on a la cuisine, la salle de bain, etc. Mais c'est refait en bois, elle a vraiment fait ça super bien, c'est très joli, très propre. Lorsqu'on descendait comme ça le lit, eh bien, fallait bien qu'il s'arrête quelque part. Et on a des supports comme ça, on en a 4 forcément à chaque extrémité. Hop, on en a un aussi ici, et elle... Eh ben, il y en a 2 qui se sont cassés, je crois. J'ai pas bien compris. Soit elle les a plus, soit ça s'est cassé. Donc elle m'a demandé si moi j'avais besoin des miens. Et étant donné que ce n'est pas le cas et qu'elle n'arrive absolument pas à trouver cette pièce, ça devait être des pièces vraiment propres au J5 de l'époque. Eh bien, elle m'a demandé 2 des miens. Donc pas de problème, je lui cède. Mais avant, bien sûr, il faut pouvoir les enlever. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de mal. C'est des vis qui n'ont plus été enlevées depuis 1986. Bon, ça y est, on commence donc à dépioter Gérard petit à petit. Hop.
J'ai ici les 2 vis, ça je vais les mettre vraiment de côté pour ne pas les perdre. Et j'en ai une dernière à enlever ici. Ça va vraiment faire bizarre de plus voir ça parce que étant donné que je suis habituée, ouais ça va, c'est propre. Même si on dirait un peu un visage choqué, à la bouche grande ouverte. Nani est en train de surveiller que j'ai bien enlevé toutes les pièces comme il faut. T'inquiète pas, toutes les vis sont là mon loulou. Oh, la tête qui fait, non mais vraiment, il est vraiment un croquet ce chat. Quand je vous dis que mon camping-car est vraiment dans son jus, j'ai même encore les espèces de trucs pour tenir les rideaux qu'il y avait sur les côtés et qui doit être d'origine à mon avis et bah, du coup c'est resté là même si j'ai plus les rideaux. Mais ouais c'est juste une vis en fait. Donc on est en train de me dire ça fait 3 ans que je trimballe ce truc extrêmement moche et il y avait qu'une vis à enlever. Bon. Écoutez, je vais le laisser. Voilà, ça appartient à Gérard, donc je vais lui laisser cette petite déco. Et je vais enlever le deuxième truc comme ça. Et voilà, le tour est joué. Il n'y aura plus qu'à mettre ça. Oula, j'ai une vis qui s'est barrée. Je pense que les vis, je vais peut-être pas les mettre. Hein. Elles doivent en avoir des diamètres comme celle-là. Parce qu'en plus, elles sont toutes rouillées. J'ai eu un peu de mal à enlever celle-ci. Je vais mettre tout ça dans un petit colis et puis lui envoyer. Hein. Bah, je m'apprêtais à dormir et donc à éteindre ma lumière. Normalement, c'est ce bouton-là. Ah bah, comme par hasard, ça fait au moins 5-6 fois que j'essaye et que ça marche pas. Je me suis dit, ça y est, le petit bouton ici doit être cassé ou enfoncé. Je sais pas, on dirait qu'il est un petit peu enfoncé sur la gauche et donc je me dis, ça y est, il marche plus. Et en fait, bah, ça remarche. Donc, bonne nuit les amis, à demain. Nouveau jour, nouveau spot. Nous voilà dans notre petite forêt privée. Ça, c'est vraiment le genre de spot qui me manquait trop. Parce que les parkings de cimetière, tout ça, bon bah ça va bien 5 minutes. Mais là, c'est vraiment une immersion complète dans la forêt. Un spot pleine nature, mais à 100%. Parce qu'en fait, hop, c'est juste un petit renfoncement, on va dire. Là, vous avez la route, mais qui n'est pas super passante non plus. C'est un espèce de chemin à travers la forêt, un peu cabossé. Il y a quand même des personnes qui l'empruntent. Et Nani au taquet, il est en train de regarder. Et en fait, voilà, c'est juste un petit renfoncement, tranquillou. Donc j'ai rien entendu cette nuit, très au calme, ciel bleu comme d'habitude. Bon par contre il a fait -1 donc ça caillait un peu malgré le chauffage. Mais ce qui me manque un peu quand même, pour tout vous dire, c'est le chant des oiseaux. Parce que je sais pas si vous entendez, mais justement il n'y a rien à entendre parce qu'il n'y a pas d'oiseaux. Je prends toujours un peu l'exemple de la Bretagne et de la Normandie parce que j'y habitais, donc forcément voilà, c'est mon meilleur repère on va dire. Mais clairement ça me manque. Je trouve que ça fait un petit charme en plus d'entendre les petits oiseaux. Ça fait encore plus nature peinture. Mais là, écoutez, je vous mets quelques secondes sans que je cause. Ah, ouais. On les entend, mais vite fait. Hein. Il y en a 2-3 par là-bas, mais très discret. Nani est parti se balader, se frotter au-dessous du camping-car, comme très souvent. Je sais pas s'il y a eu un truc cette nuit sur le camping-car, mais il est vraiment en train de renifler le dessous, les roues, etc. Aujourd'hui c'est les soldes, j'ai envie de me faire super plaisir, donc je suis partie dans une zone commerciale avec Action, avec des magasins de vêtements, de chaussures, qui sait si je craque. Et attention, chers amis camping-caristes, si vous laissez vos maisons sur les parkings, veillez à toujours les laisser près d'une caméra de surveillance, surtout votre porte arrière. Enfin, après ils peuvent rentrer par toutes les fenêtres, c'est sûr. Mais bon, s'ils rentrent, c'est souvent par la porte arrière. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Je me gare toujours pour être sûr, au cas où. On ne sait jamais que des individus malfaisants traînent autour du véhicule. Après, comme je l'ai déjà dit, j'ai rien de vraiment de valeur. Je suis hyper minimaliste, donc ce que j'ai c'est des trucs qui ne vaut quasiment rien. Le seul truc que je peux avoir de valeur on va dire c'est ma caméra, et encore elle a 6-7 ans donc elle est vraiment super vieille et la plupart du temps je l'ai avec moi, mes papiers je les ai avec moi, donc j'ai rien de valeur dans mon camping-car sauf peut-être mon pilou-pilou, voilà, que certains s'arracheraient peut-être, mais sinon voilà, ça me ferait chier si je sais pas, racheter une porte, etc., racheter des slips. C'est toujours un peu chiant quoi. Bon, à la base tu pars à Action pour même pas acheter quelque chose, tu pars juste pour voir un petit peu ce qu'il y a, etc. Flâner dans les rayons, hein Nani, et voilà, j'ai encore merdé une fois de plus. Bon après c'est que des choses qui me sont relativement utiles quand même. Par exemple j'ai envie de me lancer dans le tricot. Donc là je me suis acheté des aiguilles comme ça à tricoter avec une pelote de laine. Ici je me suis dit tiens j'ai besoin d'une nouvelle souris pour faire mes petits montages parce que l'ancienne elle est dans un état vraiment catastrophique, hein, c'est du rafistolage. Des chaussettes, chaque fois il m'en reste une ou la deuxième avalée par la machine sans doute. Qu'est-ce qu'il y a Nani? J'ai rien acheté pour toi. Oui, je vais aller dans un autre magasin après pour toi.
J'ai racheté aussi des petites graines comme ça pour faire des petits déj avec des yaourts, des fruits, des graines de courge, etc. Une petite sauce curry ketchup 0%, donc ça c'est pas mal pour le régime. Non Nani, ça ne se... Enfin, ça se mange, oui, mais pas pour toi. Curry ketchup, ma petite... Oui, ça c'est une pelote de laine, ça. Et puis je vais en profiter aussi parce que j'ai un truc très important à faire. C'est ici de poster la lettre pour mon papy. Et pour Gaël, j'ai ça à lui envoyer. Donc j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Je sais pas trop comment vont s'agencer mes vidéos. Quoi qu'hier, je suis en train de me dire que j'avais jeté une boîte de pâté vide de Nani. J'aurais dû la garder pour remettre les trucs dedans. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vider cette boîte. Et puis je vais m'en servir quoi. Les voilà dans la boîte. Je vais maintenant mettre le scotch par au-dessus. Attendez, parce que j'ai celui-là, mais celui-là il scotche vraiment bien. C'est plus pour... Oui, Nani, arrête de crier s'il te plaît. Je vais plutôt prendre celui-ci. En tout cas, ça fait un peu bizarre de nouveau retrouver la civilisation parce que, en gros, ça fait à peu près 2 semaines que j'avais pas vu le jour. Enfin, j'avais vu le jour, j'avais pas été dans un magasin ou quoi. Ça faisait vraiment 2 semaines coupées du monde au bord de la mer, entre Saint-Tropez, Ramatuelle, etc. La dernière étape de la journée a eu lieu, les courses. Quelle flemme de faire ça. Mais il n'y a pas le choix. Notez que j'ai pensé au petit bonhomme. J'ai vraiment fait le plein de fruits, de légumes, etc. Je n'ai jamais acheté de chou-fleur de ma vie. Je ne l'ai jamais cuisiné. Pourtant, je pense que ça doit pas être très compliqué. Donc ça va faire du bien. On a des clémentines. On a encore plein de trucs dans ce sac-là. On a des poivrons, on a des avocats. Ma foi, que des bonnes choses. Et dernière étape, bah, ranger tout ça. Hein. Ça c'est pas gai non plus. Je sais même pas si je vais avoir assez de place. Ça doit faire 3-4 ans que je n'ai pas dépensé autant en course. J'ai vraiment fait le plein de chez plein. Histoire de pouvoir me mettre dans un petit trou à rats et puis d'être tranquille quelques jours. Ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas fait. Mais là j'avais envie de faire un petit déjeuner un peu plus travaillé, un peu plus élaboré. Là j'ai mis une petite base de miel avec le yaourt, les pommes, du muesli, graines de courge, de tournesol, etc. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé en vidéo et j'ai pas connaissance d'avoir déjà vu quelqu'un en parler en vidéo. C'est comment trouver un médecin quand on est sur les routes. Alors moi, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, c'est propre à chacun. Mais en fait, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai mes oreilles bouchées. Ça, c'est les joies de porter des boules caisses. J'avais été tranquille depuis quelques années, mais... moi, le fait de mettre des boules caisses, en fait, ça crée des bouchons et puis après, bah, ça finit qu'on est sourde. Donc, autant vous dire que faire répéter les gens, ça les agace un petit peu au bout d'un moment. En fait, pour tout vous dire, habituellement, quand je vais voir un médecin, ce qui est extrêmement rare, c'est pas parce que j'ai une gastro, c'est pas parce que j'ai un rhume. Dans ces cas-là, je vais pas voir de médecin. Mais je tombe très rarement malade. La preuve, ça fait 1 an que je suis pas tombée malade, que je vais très bien. Quand j'allais voir le médecin, c'était plus quand j'étais en Normandie, donc c'était un pôle en fait de médecins qui accueillait un petit peu tout le monde, où il y avait mon médecin traitant, etc. Et j'avais aucun problème pour obtenir un rendez-vous. Sauf que là, le problème, c'est que je suis à l'autre bout de la France, que mes oreilles, ça fait 1 mois et demi que ça traîne. Pour tout vous dire, j'ai appelé 5 médecins différents ici dans le coin. Aucun ne veut me prendre. Alors, pourquoi je passe par un médecin généraliste avant d'aller voir l'ORL? C'est parce que certains l'ignorent certainement, mais pour être remboursé de l'ORL, donc c'est 30 ou 35 € la consultation, il faut d'abord aller voir un médecin, et c'est le médecin qui décide si oui ou non il vous tourne vers ce spécialiste. Donc là, il vous fait une petite attestation en disant j'ai bien reçu madame la coccinelle pour ses oreilles, et en effet, je juge qu'il est nécessaire qu'elle vienne vous voir, etc. Et de cette manière-là, ça peut être remboursé parce que ce serait bête voilà, d'avoir, je ne le cache pas, voilà, j'ai la CMU qui prend en charge la plupart de mes frais médicaux parce que c'est basé sur un revenu, voilà, dans l'année je dépasse pas les 15 000 €, donc j'ai droit à la CMU. Comme je vous dis, j'ai pas mal galéré à appeler à gauche, à droite, etc. Je me suis même renseignée sur des groupes Facebook, des personnes qui sont dans le coin, vers Roquebrune, vous savez, ce fameux rocher que j'ai escaladé. Chacun me disait des noms, etc. Mais voilà, la plupart ne prenaient pas de nouveaux patients. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Georges, comme vous le savez, un abonné que j'ai rencontré tout à fait par hasard à Roquebrune et qu'on a revu après à Saint-Tropez. On avait d'ailleurs été faire une petite balade ensemble et il m'a dit écoute, mardi je vais chez mon médecin, voilà, c'est sans rendez-vous, moi j'y vais, voilà, si tu veux venir, eh bien viens avec moi. Donc ni une ni deux, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'attendre Georges qui va passer me chercher et on va partir ensemble donc chez le médecin. Je vais demander aussi une petite prise de sang, voilà, savoir si tout va bien. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Ce n'est pas le Covid, je vous rassure, il y a d'autres maladies sur Terre, ça peut être pour d'autres raisons. Mais
pour vous dire que c'est pas facile de trouver un médecin quand on n'est pas près de chez soi, entre guillemets, près de son médecin traitant en tout cas. J'avais aussi vu une story sur Instagram de Voyage, donc Philippe que vous connaissez peut-être, qui lui a été voir un médecin, donc il n'était pas son médecin traitant aussi, parce que bah voilà, quand on est nomade c'est un peu complexe, et il n'a pas été remboursé. Oh là là, mais ça fait tellement peur ces tirs de chasse. Il y a deux promeneurs, mais moi je serais tellement pas rassurée d'aller me promener alors qu'il y a des tirs mais juste à côté quoi. Bref, pour reprendre un peu mes esprits et vous expliquer vite fait ce que j'ai vu donc sur le profil de Voyage, c'est que lui il a été consulté un médecin et qui n'a pas été remboursé dans son intégralité. Il était mal remboursé par rapport à sa mutuelle parce qu'il allait voir un médecin qui n'était pas son médecin traitant. Donc voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose parfois, comment je fais, etc. par rapport au médecin. Ben voilà, vous avez maintenant la réponse. Je vais mettre mes chaussures et puis direction le médecin. Donc j'ai retrouvé Georges qui est arrivé avec des petites friandises pour Nani. C'est très gentil d'y avoir pensé. Il se barre, non, on va y aller, il part. Pas grave, t'inquiète pas, l'appel de la pâtée sera plus fort que tout. Donc ça y est, j'ai enfin eu rendez-vous chez le médecin. C'est une très bonne chose. Merci à toi de m'avoir emmené là-bas. Bah de rien, c'est avec plaisir. Et là, on en profite pour faire un petit tour dans Sainte-Maxime. Au niveau du port, on a plein de bateaux. Pas les mêmes qu'à Saint-Tropez non plus, hein, les grands yachts qu'on a pu voir. Comme d'habitude, on a les magnifiques palmiers. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus couvert. Mais bon, ils sont pas prévus de pluie pour autant. C'est juste le temps d'une après-midi. Et par là-bas, on a l'église. Bon, on est déjà passé, il y avait un enterrement, donc on n'a pas pu visiter. Mais le centre, voilà, c'est un petit centre, hein, Georges. C'est une station balnéaire. Ouais, où il y a beaucoup de monde l'été, mais hors saison. Bah, c'est un peu mort. Hein. C'est complètement mort, Voilà. On peut le dire. Il y a vraiment, tous les magasins sont fermés, à part quelques boutiques de vêtements. Donc on s'est pas trop éternisé, on a préféré aller se balader le long de la mer, c'est quand même plus sympa. On a voulu prendre des boissons emportées, et le mec a dit bah non, vous pouvez boire en terrasse, donc parfait. Sauf que je commence à dire à Georges que je crève de froid parce que j'aurais dû prendre mon manteau, comme d'habitude j'y pense pas. Et le gars revient avec un plaid, genre il m'a mis un plaid sur les épaules. C'est le paradis ici. Les gens m'ont dit que dans le sud ils étaient moins aimables qu'ailleurs. Moi je trouve que les gens dans le sud ils sont trop gentils, enfin... Bon, je trouve que oui. Hein. Bah oui. Bon là je suis en train de regarder des petits tutos parce que comme je vous l'ai dit, j'ai acheté hier des aiguilles à tricoter avec une pelote etc. pour me lancer là-dedans. J'apprenais avec ma mamie quand j'étais plus petite mais je me rappelle plus parce que ça fait vraiment trop longtemps, ça fait 20 ans au moins. Donc je suis en train de regarder un espèce de tuto. Mais je comprends rien. Il faut vraiment que je déplie les aiguilles, etc. et que je regarde en même temps. Parce que là, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. Genre, écoutez. Nous enfilons alors notre aiguille dans cette boucle, puis tirons sur les deux brins pour resserrer ce nœud coulant autour de notre aiguille. Jusque-là, ça va. Alors les deux regardez là. Faites passer votre pouce et votre index entre les deux fils, en prenant soin que le fil qui va passer par-dessus l'index est bien le fil relié à la pelote. Donc j'essaie de faire ça comme je vous ai dit avec le matériel en main parce que là, vu comme ça, passez au-dessus, passez en dessous, mettez le lien du fil, de la laine, du tricot de gauche. Compliqué, mon cerveau est encore lent pour le moment. Mais bon après je pense qu'une fois qu'on l'a fait et qu'on a la main, ça va tout seul quoi. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup c'était juste pour vous dire que Gaëlle avait bien reçu les pièces que je lui ai envoyées. Elle était toute contente, elle m'a fait une petite photo, une petite vidéo que je n'ai pas pu repartager parce que je ne l'ai pas sauvegardée. Mais elle a bien pu s'en servir pour son camping-car, c'était des bonnes pièces. Dans la prochaine vidéo vous allez voir, je vais faire la visite d'une ville et d'un lac. Mais franchement, je n'ai jamais vu une ville aussi sale et un endroit aussi sale de ma vie. Peut-être que je suis pas tombée dans le bon coin, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai été un peu dégoûtée quoi. Vraiment, là, je me suis dit, l'humain, là, ça part trop loin. C'est vraiment très sale. Donc suite à ça, vous allez voir, j'ai contacté le maire, j'ai contacté différentes personnes, différentes associations. Et je vous en dirai où ça en est. Donc en attendant, je ne vous en dis pas plus parce qu'à chaque fois, je parle trop, je spoil, je vous dis des trucs. Voilà, je ne dis plus rien. Portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis!